Dans les effets audio de live, vous avez donc le looper. Vous pouvez faire une recherche où c'est dans les L forcément, quoi. Le voilà, d'accord. Vous le glissez sur une piste. Et ce qui est intéressant dans ce looper, c'est qu'on va avoir un bouton qui va servir pour tout. C'est-à-dire que c'est vraiment comme les... Ah bah tiens, il se passe des choses derrière moi. Il y a des feux d'artifice qui partent. Je ne sais pas ce qui se passe. Nouveaux effets spéciaux. Donc il y a un bouton, c'est peut-être parce que j'ai fait ça, voilà, qui sert pour tout et qui effectivement va vous permettre de pouvoir déclencher le rec, l'overdub, le play, le stop, erase également et undo. Alors c'est assez simple, hein, c'est ce bouton-là. Vous avez les fonctions bien sûr qui sont autour si on veut, donc ça c'est overdub, pardon, rec, le plus c'est l'overdub, ici c'est lecture, ça c'est stop. Donc quand on fait stop, il garde en mémoire ce qui est enregistré dedans. On peut bien sûr aussi assigner le undo ou le clear, qui va vider complètement le looper. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec un seul bouton, donc, on va assigner par exemple celui-ci. Donc vous savez qu'il faut rentrer dans le mode assignation, le bouton MIDI en haut. Je vous le montre quand même, voilà, ici. Et donc vous rentrez en mode d'assignation MIDI. Donc je vais faire CTRL-M ou commande-M si vous avez un Mac. Donc j'assigne ce bouton, et ce bouton va me permettre effectivement, en appuyant une fois, je déclenche le rec. Ensuite, il va faire l'action qui est décidée ici. Donc ça peut être overdub si vous mettez sur plus, ou play si vous mettez le petit triangle. Donc vous rappuyez, il fait play, vous rappuyez, il fait overdub, vous rappuyez, il fait play. Pas de problème, c'est standard. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, si vous appuyez 2 fois, il s'arrête. Si vous appuyez 2 fois, que vous restez appuyé, il va effacer ce qu'il y a dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez fait, par exemple, un enregistrement ou un overdub, vous avez donc appuyé pour le mettre en mode overdub, et vous avez fait un enregistrement qui n'est pas bon. Et bien, si vous réappuyez dessus une fois, mais que vous restez appuyé longtemps, il va faire undo, donc effacer l'enregistrement que vous venez juste de faire. Bien sûr, ça ne marche pas si vous avez renvoyé le play. Attention à ça, hein, si vous avez fait play après avoir fait de l'overdub, effectivement, quand vous faites le undo au moment où vous faites le play, vous restez appuyé, ça n'enlève pas, voilà, d'accord, ça ne marchera pas. Je vais vous montrer tout ça avec ma pédale. Donc effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est de lui dire qu'on va enregistrer 8 barres, ou 4 mesures, ou 1 mesure, ou 2 mesures. Ça va beaucoup l'aider. Vraiment, si vous avez une idée de ça, c'est le mieux de mettre... Alors on peut bien sûr mettre X barres. Et dans ce cas-là, on appuie, il va essayer de déterminer combien il y a de mesures dans ce qu'on a fait, et vous verrez qu'il va même essayer de déterminer le tempo à partir de ça. Mais on va beaucoup l'aider si on sait qu'on va déjà enregistrer 8 mesures ou 4 mesures. C'est sûr que, voilà. Vous avez bien sûr une quantification. Je vais vous montrer tout ça. Mais la quantification va permettre de dire au looper, tu démarres dans un cycle de 8 mesures. Donc du coup, j'appuie à n'importe quel moment du cycle avant l'enregistrement voulu. Hein. Et effectivement, au bout du cycle, au début de la 9e mesure, si vous voulez, au début de la première mesure, hein, si le cycle reprend au début, effectivement, au début du prochain cycle de 8 mesures, il se met en rec tout seul. Et à la fin du cycle, vu que j'ai choisi ici record 8 bars zen play, au bout de 8 mesures, de nouveau, il va se mettre en play. Donc je vais vous montrer tout ça. Effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut se faciliter les choses. Et vous avez compris que par rapport à une pédale looper, Jamman, Loopstation, etc., on a tous les effets qu'on veut de live. On a la possibilité d'avoir un disque dur à rallonge avec des heures et des heures d'enregistrement. On peut très bien mettre dans la loupe 3 minutes si on veut. On peut faire des choses plus courtes, évidemment, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un peu l'avantage, c'est qu'effectivement, on verrait qu'aussi on peut en mettre plusieurs, on peut faire en sorte que le looper soit donc automatisé, on appuie sur rien et tout se déclenche. Donc ça lui donne vraiment, voilà, on a un peu peur des fois d'aller sur scène avec un ordinateur. Maintenant, on a quand même des ordis très puissants. Live est quand même très léger à faire tourner. Donc si vous avez besoin que d'un ou deux loopers sur scène, voire déclencher une rythmique, quelque chose comme ça, c'est largement faisable, il n'y a pas de problème. Voilà, ça ne demandera pas beaucoup de ressources, vous ne risquez pas de bugs, d'écran bleu, de choses comme ça, il n'y a pas de souci. Il y a des petites précautions à prendre. Hein. J'ai fait un dojo sur les clips sur scène qui pourraient vous aider. Bon, passons, c'est pas ça que je veux vous dire. Donc effectivement, il faut faire attention quand on l'assigne. Alors vous savez que ça marche aussi avec le clavier de l'ordinateur, hein, les assignations MIDI. Je ne vais pas faire tout un cours sur live, mais ici on peut assigner des touches du clavier. Donc voilà, si vous voulez tester, que vous n'avez pas de contrôleur, vous pouvez très bien assigner le 0, le A, le Z, etc. Attention avec les conflits si vous avez ça d'allumé, parce que ce bouton permet de jouer des notes avec les touches QSD AZERTYOP, donc il vaut mieux l'éteindre.
Comme ça, il n'y a pas de conflit quand vous faites un Q, il ne sait pas s'il doit envoyer une note ou faire l'assignation qui est prévue. Donc vous l'éteignez, vous faites des assignations du clavier et c'est bon. Et donc à côté, les assignations MIDI. Ça marche aussi avec la souris, bien sûr. Vous cliquez une fois, il enregistre. Vous cliquez 2 fois, vous restez cliqué, il efface. Bon, ça marche. Hein. Tout ce que je vous dis au début marche avec la souris, quelle que soit la façon dont on déclenche le looper. Hein. Bon. La petite chose, c'est pour les assignations MIDI. Où, attention, le type de message MIDI, tous ne vont pas fonctionner. Il y en a même certains qui font un peu bugger. Ça fait un fonctionnement bizarre sur le looper. J'ai encore rencontré ça il n'y a pas longtemps en cours privé. J'ai mis un temps fou à me souvenir que ce fonctionnement était dû à une erreur de... Comment dire, le message qui était envoyé n'était pas le bon. Donc pas du toggle, d'accord? Si vous voyez que c'est toggle ou momentary, vous choisissez momentary. L'idée, c'est que le toggle envoie on, mais pas le off, d'accord? Et quand on rappuiera, il enverra le off. Donc en fait, ça veut dire que c'est comme si vous faisiez un appui long, en gros. Et du coup, effectivement, ça va faire une espèce de truc bizarre où il enregistre et puis il fait undo juste après. Bon. Donc du coup, plutôt momentary, le mieux, vraiment l'idéal, c'est d'assigner une note, si c'est possible, avec la valeur, comme ça on a effectivement la valeur note off qui est envoyée, d'accord? Ou momentary, comme ça on a la valeur 0, c'est-à-dire qu'il envoie 127 et après 0, et effectivement ça vaut j'appuie, j'arrête d'appuyer, parce que pour lui c'est important.